Salut tout le monde, alors je voudrais partager avec vous une traduction de l'expression peut-être la plus intime que Jésus a envers le Père, et où l'araméen nous recèle, nous dévoile des approches, des compréhensions si riches, et qu'on a, je pense, pas l'habitude d'entendre, mais qui étaient au final la compréhension de Jésus concernant son Père. Alors cette prière, Rabun Bashmaya, la prière de Jésus, notre Père qui est dans les cieux, qui transmet à ses disciples. Et j'aimerais vous apporter plusieurs déclinaisons de la traduction en araméen, non pas par mes propres compétences, mais où je m'appuie sur les traductions d'un spécialiste en araméen, un Neil Douglas Close, où je vous conseille vraiment ses livres, et où il nous permet de mieux comprendre, de mieux percevoir vraiment les richesses de l'araméen dans cette prière. Je le répète, c'est cette expression des plus grandes intimités avec le Père. Alors je vais vous lire ces 3 déclinaisons, il y en a plusieurs autres, mais je voudrais vous lire celle-ci parce qu'elle me parle quand même énormément et elle nous permet des approches qui, je pense, vont aussi vous plaire. Ô parent de l'univers, de ton intérieur profond vient la prochaine vague de la vie rayonnante. Père, Mère, qui donne naissance à l'unité, tu fais vibrer la vie dans la forme à chaque nouvel instant. Ô donneur de vie fécond et nourricier, ton son résonne partout, dans tout le cosmos. Alors je répète parce que je sais que vous pourriez avoir un raisonnement un peu direct en disant ça me paraît bien exotique comme traduction. Ce que je viens de vous lire, déjà d'une, est d'un spécialiste de la traduction en araméen, d'une, et de deux, il faut comprendre que l'araméen peut être décliné en plusieurs traductions. L'araméen est cette langue sémite où un mot a plusieurs sens, où les couleurs différentes d'un mot et encore plus d'une expression possèdent énormément de déclinaisons. Et donc c'est pour ça aussi que ce traducteur se permet plusieurs déclinaisons avec d'abord la signification d'Aboun, qui en fait ne veut pas dire simplement père, mais père et mère dans la notion de parent, la source même de qui viennent toutes choses. Donc c'est important parce que dans le sens que Jésus a d'approcher ce que nous voyons dans nos textes comme le Père, il s'agit du parent, père, mère, celui de qui vient toute chose, celui qui est à l'origine de toute chose et par qui toute chose subsiste. Et ensuite Bashmaya, les cieux, nous on a pu le voir, et moi le premier, comme une dimension parallèle, comme peut-être une région, un endroit, non pas déconnecté de la Terre, mais différent de la Terre. Alors que clairement, Bashmaya en araméen possède ces significations directes de l'univers dans son entièreté. Donc non pas comme une dimension parallèle à la Terre, mais au contraire comme une inclusion complète de l'univers dans toute son entièreté. Et donc vous comprenez peut-être aussi un peu mieux la façon dont est traduit ces différents versets. Et on voit cette notion de père, mère, de parent, de la source de qui viennent tout son, de qui viennent toute vibration, de qui viennent toute vague de la vie rayonnante, de qui viennent toute respiration pour tous les êtres. Une autre traduction que je vous ai pas lue, c'est « Ô toi, celui qui est à l'origine du souffle qui entre dans l'être de toutes les formes rayonnantes ». Donc cette notion où le Père Aboun est ce parent universel, cette source qui inclut toute chose parce qu'il en est la source dans toute son entièreté. Et donc ça vient désamorcer clairement cette espèce d'exclusivité que les chrétiens ou une partie des chrétiens pensent avoir, où Dieu n'est pas le Dieu des chrétiens, ni Dieu des musulmans, ni le Dieu des juifs, et ainsi de suite, mais où le Père Aboun est le parent, la source de tout ce qui découle dans cet univers. Et je dirais qu'au final, même à travers les dernières recherches scientifiques, en particulier sur l'aspect quantique, il est même assez difficile maintenant aujourd'hui, je pense, de ne pas admettre cette unité complète entre toutes choses, de réaliser qu'au final, absolument toute chose est entremêlée, joint, unie par une substance, une énergie indéfinissable. Alors bien sûr, on a cette approche avec la prière de Jésus, où il connecte, il s'approche, il est dans la conscience de celui qui est
dans tout son amour, hein, dans tout son cœur, dans la source tellement généreuse et féconde de l'amour, de la respiration, du souffle, du son, de toute vibration par quoi et par qui toute chose subsiste sur cette planète Terre, dans l'univers dans son entièreté. Et dans cette expression d'intimité, hein, la plus profonde que Jésus nous partage, hein, notre Père qui est dans les cieux, Abun Bashmaya, c'est ce parent, ce père, mère, cette source de qui découle toute vibration et qui donne la vie à chaque nouvel instant. Ou ce parent qui vient embrasser constamment contre lui, de qui de son intérieur le plus profond vient toute prochaine vague de vie. Donc rien à voir avec une notion d'exclusivité, rien à voir avec une notion de séparation les uns des autres. Mais où, comme je le dis, même cette science quantique nous révèle que absolument tous nos actes, nos dires, notre attitude, notre respiration, notre vie a forcément une incidence sur ceux qui nous entourent, d'une manière directe ou indirecte. Et c'est peut-être quelque chose à prendre vraiment en considération, puisqu'il s'agit peut-être de la substance principale de ce qu'on appelle cet éveil, de cette prise de conscience, de cette émergence de conscience. C'est que cette nouvelle perception grandissante et qui s'impose à un certain stade permet ce prisme, cette vision du Père, de Dieu, du parent, de celui qui remplit toute chose. Ou au-delà de ce voile de la matérialité, hein, de ce qui est matériel, de ce qui est physique, et ce qui est occulté et voilé à nos sens, cette perception nouvelle et cette conscience nous permet de pénétrer et de voir à travers la substance celui qui est et par qui toutes choses sont unies. Et je crois c'est important d'appuyer cette réalité-là, parce qu'il faut arrêter avec les messages exclusifs, avec le Dieu exclusif, avec la confession qui va bien. Bien sûr qu'il y a une notion de conscience que Jésus nous apporte et qui nous a démontré à travers son œuvre, qui est juste incroyable. Mais arrêtons avec ces messages qui séparent les hommes. Arrêtons avec ces messages qui viennent encore prôner une séparation, une exclusion entre tous, alors que même l'aspect maintenant et l'approche quantique, au-delà même des livres sacrés comme la Bible et des Écritures si précieuses, nous révèlent cette unité, cette union complète entre tous les êtres. Et que l'être humain, dans cette particularité d'être à l'image de Dieu, a cette possibilité si incroyable de laisser cette infusion de conscience pour vivre cette unité entre Dieu et l'homme, où l'homme et Dieu sont un, où Dieu et l'homme sont un, où la source et l'homme sont un, où l'homme est infusé pleinement et complètement par celui qui est, et où cette prise de conscience est un magnifique et incroyable cadeau afin de grandir dans la perception des uns et des autres, de la nature qui nous entoure et de l'univers dans son entièreté. Et il ne s'agit pas du tout d'une notion trop exotique ou de rêverie. Il s'agit d'une réalité qui est en deçà de ce que le matérialisme et de ce que les choses qui se passent et les circonstances dans ce monde nous voilent. Mais si au fur et à mesure les uns et les autres, si au fur et à mesure les hommes grandissaient, au fur et à mesure dans cette conscience qui n'est pas une rêverie, qui est un état de vision différente, de perception différente, ou lorsque Paul nous dit dans Acte 17, nous avons tous le mouvement, l'être et la vie en lui, devient non plus une confession de foi ou une écriture qu'on lit, mais devient comme une respiration spontanée. J'ai le mouvement, l'être et la vie en lui, comme celui qui est à côté de moi. Partage la même respiration qui n'est pas simplement de l'oxygène et où il expire du dioxyde de carbone, mais où il respire la même vie que moi, la même respiration silencieuse et spirituelle que la mienne. Eh bien, je crois qu'il y a beaucoup de choses qui changeraient dans ce monde, et évidemment, je suis loin d'être le seul à penser la même chose, parce qu'il s'agit de cette nature, de cette conscience qui émerge, où on arrête d'utiliser la religion comme une opportunité de diviser les hommes sur une confession différente, sur une expérience différente. Mais où cette conscience de vie, de pensée, de vision des choses devient au fur et à mesure si réelle que cette unité entre tout devient réelle. C'est pas qu'elle n'était pas réelle avant, c'est qu'on ne l'avait pas devant les yeux, on n'y prenait pas attention. On n'y était pas vigilant, donc on s'arrêtait aux formes, aux choses, au matériel qui a cette tendance fâcheuse de donner l'impression que nous sommes séparés. Alors que la réalité est, le constat est,
que rien n'est séparé des uns des autres. Absolument rien. Et c'est pour ça que je voulais partager cette prière de Jésus, parce qu'on comprend un peu mieux quelle était l'approche de Jésus, quel était si on peut dire ce terme, ce niveau de conscience de Jésus. Abun Bash Maya, celui de qui découle toute vibration, de qui découle tout son, de qui découle toute respiration, toute vague de vie rayonnante, brillante, de qui découle tout cet amour qui vient être la substance d'absolument toute chose.